Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours... Bondé et bienvenue à la clinique les enfants. C'est le nom de Shakiro qui est gâté dans votre pays là. C'est pourquoi vous détestez les tchélés, mais ceux qui sont... Vous détestez les tchélés, mais pauvres. Votre problème, c'est la pauvreté. Votre problème, c'est le aide-moi à détester. Tant que vous ne trouvez pas quelqu'un que vous pouvez vous mettre ensemble pour détester facilement, vous ne pouvez pas vous mobiliser. Par exemple, là, vous êtes face à une situation où c'était Shakiro qui était là. Pauvre Shakiro, parce qu'elle nous ressemble. Elle est une pauvre souffreteuse comme nous. Alors là, ça va être facile pour vous de manifester ce qui est le carburant de base. C'est là où vous allez venir montrer que vous aimez vos ancêtres, vous aimez votre culture. C'est sur Shakiro que l'esprit de vos ancêtres et de votre culture se réveille pour dire qu'il faut venir chasser les tchélés. Je crois que l'esprit de vos ancêtres dit qu'il faut chasser les tchélés pauvres. C'est sur Shakiro que vous devenez africain. Les valeurs africaines. On ne va plus, ne nous apporter pas ça ici au pays. Voilà ça qui est placé au milieu de vous au palais des sports. Hein. C'est comme si vous ne voyez pas. Voilà ça qui est placé chez vous, au milieu de vous, au palais des sports, avec ces deux copines, pour vous montrer que vous n'êtes rien. C'est sur Shakiro que vous vous rappelez que nos ancêtres, c'est une chose qui a été importée des Blancs pour venir détruire le Cameroun. C'est sur Shakiro que ça prend cette valeur, que le tchéléisme prend la valeur. Là. Ça prend la valeur d'une pathologie occidentale qui est en train de venir en Afrique pour essayer de nous mettre nous faire du sale. Donc, pour vous, dans vos têtes, c'est quand ça concerne Shakiro. Pourquoi? Parce qu'elle est pauvre comme vous. Pourquoi? Parce qu'elle est pauvre comme vous. Pour vous maintenir en captivité, il faut que quelqu'un vous mette dans l'espoir que vous allez peut-être lui donner quelque chose demain. Vous êtes des gens comme ça, c'est pour ça que je ne crois ni en votre colère, vous êtes des gens vides de profondeur. C'est-à-dire que pour vous capter, il faut que quelqu'un, vous ne vous alignez que devant le porteur pour vous tourmenter, le porteur pour vous piétiner. Vous êtes une vie, vous ne cherchez que le porteur dans la vie au lieu de chercher à vous libérer de ces choses-là. Alors je vous pose la question, là maintenant, Brenda Biya, elle est au milieu de vous, elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec deux de ses copines, bande de tchèlés refoulés. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Quand je vous dis par exemple que si ce qui est vrai pour le peuple camerounais n'est pas vrai pour les Biya, parce que la seule chose c'est que c'est Biya. Ngana Mouit est venue là. Elle a aussi fait son tchéléisme. Au calme, elle se promène partout là au Cameroun avec ses go. Mais comme c'est Ngana Mouit et qu'elle joue au foot, et qu'elle peut vous choquer parce qu'elle arrive à Kribi avec ses deux copines comme ça, Ngana Mouit. Elle vous achète les crevettes. Elle vous achète les crevettes avec les frites. Hein? Elle vous choco et tout. Donc pour vous, un bon tchélé, c'est un tchélé riche. Les tchélés pauvres sont dangereux pour l'Afrique. Ils sont dangereux pour la tradition. Ils sont dangereux. On ne veut pas de ça ici au Cameroun. Non, on ne veut pas de ça ici au Cameroun. En fait, il fallait ajouter que... Mais ceux qui sont riches peuvent venir. Ou sur le nom de Paul Biya, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est que, en fait, il y a un nom qui n'est coupable de rien et qui n'est responsable de rien au Cameroun. Et ce nom-là dirige le Cameroun, c'est le nom Biya. Ce qui est vrai pour les Biya n'est pas vrai pour le reste des Camerounais. Ce qui est vrai pour les Biya n'est pas vrai pour le reste des Camerounais, c'est-à-dire, par exemple, que vous écrivez dans la Constitution, que non, l'homosexualité est réprimée par la loi. Il fallait écrire en bas que, sauf pour les membres de la famille Biya. Il fallait écrire ça comme ça. Que non, l'homosexualité est peut-être réprimée par la loi, mais à l'exception des riches. Donc la famille Biya, les Ngana Mouit, et il y a plein là-bas. Hein. Quand, si vous entrez là-bas, là, fait le nombre de tchèlés qui est là, vous ne pouvez pas compter. Sur le temple, vous ne pouvez pas compter. Vous ne pouvez pas compter du tout. Du tout. Il y a un qui était sorti là, que Nganou Djoumassi, on était là, non? Un type était sorti totalement nickel du bureau de Nganou Djoumassi. Nganou Djoumassi, c'est ça que tu veux, c'est ça que tu veux, c'est ça que tu veux, c'est ça que tu veux. Et il lui montrait le bouboule, non? Nganou Djoumassi, c'est ça que tu veux. J'avais vu ça sur Internet. Mais dès que c'est une pauvre bougre qui souffre comme vous, qui cherche aussi son petit 1 franc pour vivre, qui essaie de vivre, c'est là où
enfin, vous pouvez animer votre corps, vous pouvez déclencher, vous pouvez appuyer play sur le bouton de votre cœur qui déclenche chez vous le aide-moi à détester dans le pays du Père à nous tous son Père. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez comment vous êtes heureux autour de Brenda. Regardez comment vous êtes tolérant. Regardez comment vous êtes aimable. Regardez comment vous êtes amour autour de Brenda Bia. Elle est venue avec ses 2 copines. Son chéléisme est financé par l'argent de vos souffrances. Les 2 copines que vous voyez, vous croyez qu'elles ont payé 5 francs pour venir là? Non. C'est l'argent qui devait faire acheter les comprimés. C'est l'argent qui devait acheter les comprimés qui importent les chelets pour les déposer au Cameroun. Regardez comment vous êtes. Bande de 2 à 5 comme ça là. Vous n'avez pas de valeur. Vous n'avez pas la moindre valeur. Moi, je ne vous mens pas. Je vous dirai ma vérité jusqu'à ce que le Seigneur m'emporte. Peuple sans la moindre valeur ni dignité humaine. Vous n'avez pas ces choses-là. Je ne vous mens pas. Bah, je vous mens, ça va me servir à quoi? Ça va me servir à rien. À rien du tout. Parce que là, par exemple, je vous vois, vous êtes agglutinés, vous ne pouvez pas. Les 2 filles-là, elles sont venues, financées par l'argent de vos souffrances. Elles dorment au palais, en jet privé qu'elles sont venues, jet privé qu'elles sont venues. Brenda travaille? Non, elle ne travaille pas. Mais vous préférez vous acharner sur Shakiro, en disant que c'est elle qui a mis, voilà, Shakiro, elle va même plus entrer au pays là-bas. Mais l'odeur, c'est toujours l'odeur des fesses là, qui va sentir là-bas dans votre pays là. Par exemple, quand Brenda est là-bas, là, vous entendez que c'est le chioul, non? Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous ne pouvez rien dire parce que vous n'avez rien à dire. Parce que vous n'avez pas de valeur. Vous n'avez pas de dignité, vous n'avez pas de rectitude. Vous ne savez même pas par où vous pouvez partir avec vous. Vous ne cherchez que les gens à détester en fait. Tout ce que vous cherchez, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez déverser votre trop plein de rage. Parce que vous êtes rempli de rage et de frustration. Un peuple rempli de rage et de frustration ne peut fonctionner que dans le aide-moi à détester. Parce que quand c'est plein, ça doit sortir. Et vous êtes rempli de rage et de frustration. Et de frustration. Elle vous voir comme ça, elle pitié vous. I don't lie you. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire? Je ne peux rien faire. Parce que ça, tout ce que ça déclenche chez vous, c'est la rage et la frustration, les enfants. C'était papa.